Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors les amis, aujourd'hui, ça n'est pas un tirage à choix, c'est un tirage pour le collectif. C'est un tirage pour toutes les personnes qui sont appelées à regarder cette vidéo. Alors les amis, vous allez bien sûr voir si ça résonne avec vous. Je sais très bien que quand c'est pas un tirage à choix, les vidéos ont beaucoup moins de succès, mais les guides avaient un message à vous donner, voilà, un message à donner au collectif, donc il y a bien une raison pour cela. Donc les amis, on va démarrer, et puis vous voyez si ça résonne avec vous. Alors, qu'est-ce que les guides ont à dire au collectif, à tous ceux qui regardent cette vidéo? Quel est le message? Alors... Oh, on a le 10 de baguette. On a le 10 de baguette avec beaucoup de fardeaux à porter, beaucoup d'épreuves à surmonter. D'accord, alors bon, déjà, je pense que ce message s'adresse à vous les amis, si en ce moment vous vous sentez alourdi de responsabilités, de fardeaux, de difficultés dans votre vie en général. Comme si tout était un peu une lutte, il fallait tout le temps gravir des montagnes, affronter des challenges, des obstacles, des défis. Voilà, ça s'adresse à ceux qui ont une certaine lourdeur actuellement dans leur vie, hein, les amis. Aussi une certaine difficulté à avancer. Vous voyez, ces énergies-là, quoi. Un peu... on stagne et quand on avance, poulala, c'est dur, quoi. Parce qu'on en a plein les épaules, on en a plein le dos. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et on va voir hein, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport... Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à ça. Mais vraiment, ouais, là, je sens cette énergie de difficulté, quoi. Ouais, de lourdeur. Bon. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que les guides vous avez à dire par rapport à ça? Oh là là, j'en ai énormément. Mais j'ai envie de les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va toutes les regarder, les amis. On va voir le message qui se cache derrière ces cartes. Alors, on a la reine de baguette, d'accord, qui, elle, est quand même dans une énergie beaucoup plus sereine. Bon, le 8 d'épée, la prison mentale, le 8 de baguette, ah, et le 9, le roi de houx, l'ermite. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça, les amis? Il y a certains ou certaines personnes là d'entre vous, les amis, qui regardez cette vidéo, qui ont envie hein, de se délester de ce fardeau hein, et de se retrouver avec une seule baguette plutôt que 40 000 à porter, à être bien, à être, on va dire, plus léger, plus en possession de son propre pouvoir, mais ça entraînerait des conséquences pour vous que pour l'instant votre mental ne peut pas accepter, ne peut pas concevoir. Parce que c'est des choses qui vous pèsent, qui sont de l'ordre de l'essentiel ou de l'obligatoire pour vous vous occuper d'un parent malade ou d'un enfant, un travail que selon vous, vous ne pouvez pas quitter,
un lieu de vie qui vous rattache d'une certaine façon parce que vous ne pouvez pas déménager actuellement, ou des contraintes matérielles, budgétaires qui font que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, des choses comme ça qui font que vous vous sentez emprisonné et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution à cette lourdeur. Alors, la première chose à faire, les amis, c'est déjà être bienveillante envers vous-même. C'est voilà, c'est ne pas se mettre la pression. Cette carte, elle est très intéressante, hein, parce que le 8 de baguette, qui rappelle le 8 de bâton, qui normalement dans un tarot classique parle de mouvements accélérés, hein, de choses qui s'accélèrent, qui vont vite. Et là, on a une dame qui prend son temps, hein, pour fabriquer ces choses, ces baguettes magiques, ou je ne sais pas ce qu'elle fabrique en vrai, mais elle est sereine, elle est dans la nature, elle prend son temps, elle fait quelque chose qui l'anime. Et c'est peut-être ça la clé pour vous, les amis. C'est peut-être pas de quitter tout de suite, du coup, ces fardeaux. C'est peut-être pas de... comment dire, tout de suite faire le pas vers la vie que vous rêviez, que vous rêvez. Mais c'est plutôt vraiment prendre un temps, essayer déjà de prendre beaucoup plus de temps pour vous. On a vraiment ces énergies là avec le 8 de baguette, avec ce 8 de baguette et avec ce roi de houx, hein, qui est l'ermite. Donc l'ermite qui est seul dans sa grotte, qui est dans l'introspection, dans la solitude, dans le recueillement, voilà, qui est chez lui avant de sortir, pouvoir guider, aider et illuminer les autres de sa lumière. Donc là, pour l'instant, il semble que, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, bien sûr, pour ceux et celles avec qui ce message résonne, il semblerait que le temps ne soit pas tout de suite à l'action, ne soit pas tout de suite à quitter vos fardeaux, lâcher, partir. Non, parce que voilà, vous avez besoin de temps vraiment de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de temps pour voir les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a une notion d'accepter, hein, voilà, de se dire, pour le moment, c'est comme ça. Pour le moment, je me trimballe des fardeaux. Pour le moment, il y a des lourdeurs dans ma vie et j'arrive à composer avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'idée de danser sous la pluie, quoi. J'arrive à composer avec mes fardeaux, j'arrive à composer avec mes difficultés, quelles qu'elles soient. Et je trouve un équilibre dans ce chaos-là. C'est vrai qu'on attend souvent que les choses changent pour changer, en fait. On dit tout le temps, ah bah tiens, quand j'aurai réussi à faire ça, quand j'aurai réussi à lâcher ça, enfin je pourrais faire ci, faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? On attend toujours des choses pour avancer. En fait, c'est peut-être pas la bonne, c'est même pas du tout la bonne optique, les amis. Oh, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Voilà, donc, ben voilà, je vais continuer du coup, parce que j'ai perdu le fil. Alors, quoi d'autre? Oui, c'était ça, pardon. On va y arriver. C'était ça, c'était que c'était pas la bonne solution d'attendre que les choses changent pour pouvoir réorganiser des choses dans sa vie. On a toujours le choix, les amis. On a toujours le choix de faire des petites actions qui sont bienveillantes envers nous. On a toujours le choix de faire des petites actions pour avoir un moment d'introspection, un moment de paix, un moment de solitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses, c'est
vraiment voilà, si vous êtes en famille, que vous vivez avec votre conjoint, vos enfants et que vous n'avez pas une seconde pour vous, bah, n'attendez pas que les choses changent à l'extérieur pour vous consacrer ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure dans la journée, dans la soirée où vous dites non là, je coupe avec tout le monde, je m'isole un peu, je prends mon temps, je fais quelque chose que j'aime, je lis un bouquin, voilà. Même si vous avez voilà, un travail qui vous demande beaucoup d'investissement, bah, y a toujours moyen d'essayer de se réorganiser d'une certaine façon. Voilà, il y a toujours un moyen, il faut toujours essayer de trouver le petit truc, la petite brèche dans le rouage, vous voyez ce que je veux dire? Alors, alors, elle est tombée par terre, donc... Ah, et oui, la femme médecine de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de guérison. Ouais, vous avez besoin de guérir, les amis. Vous avez besoin de... c'est ce que je disais, hein, de prendre vraiment du temps pour vous, pour vous sentir bien, pour vous sentir raccordé avec vous-même. Alors, bien sûr, la guérison, je veux dire, elle n'est jamais terminée. On est toujours en train de guérir quelque chose. On est toujours en train de vouloir aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, la question c'est jusqu'à quand est-ce qu'il y a un moment où on est vraiment guéri, où on peut dire ça y est, je suis guéri de tout, je suis libérée de tout, tout va bien. Je sais pas, peut-être, ce serait bien. Mais voilà, j'y mets quand même quelques doutes. Donc là, les guides vous encouragent sur ce chemin et vous rappellent que c'est un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et que l'importance quand on marche dans un chemin, c'est comme en rando. Quand on est en rando, l'important, c'est pas d'aller du point A au point B. C'est pas comme quand on est en voiture, par exemple. Quand on est en randonnée, l'important, c'est le chemin. C'est là où on prend du plaisir, on regarde les paysages, on marche. C'est l'essentiel de l'activité, c'est le chemin, c'est le parcours. Et là, c'est un peu ce qui est dit avec cette carte par rapport à la guérison. C'est de se dire que voilà, c'est un chemin et il faut pas avoir comme objectif vraiment le truc ça y est, je suis guérie, je suis libérée de tout pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix dans la vie, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Faut avancer malgré tout, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz en commentaire. Et puis si ça vous parle pas, ne me le dites pas. Je m'adresse pas, j'essaie de convaincre personne hein, dans mes tirages, les amis. Le but, c'est de parler à des gens avec qui le message résonne. Hein. Et si ça résonne pas, il n'y a aucun souci, c'est juste que le message ne vous est pas adressé. Donc voilà. Alors. Quel est le conseil des anges du coup par rapport à ça? Ouh, la grande prêtresse. Magnifique, arcane majeur. Ben, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue.
Bon, les amis, ça se confirme, hein, vous voyez, c'est pas des bêtises, hein, ce que je canalise, ce que je vous raconte, ce que les guides me transmettent. Ça n'est pas le moment de l'action, c'est ce que je vous disais. C'est le moment de vraiment vous retrouver, l'action que vous devez faire, c'est mettre les choses en place pour pouvoir faire ça, en fait. Pour pouvoir méditer et vous tourner vers l'intérieur. Voilà, comme ça, vous allez enfin vous reconnecter avec vous-même et vous allez peut-être comprendre que les fardeaux que vous portez, au fond du fond, vous pouvez les lâcher, possiblement. Et d'une certaine façon, bien sûr, chacun adapte. Mais l'étape importante, c'est de vraiment, comme je disais, prendre du temps pour vous. Hein. On a 2 arcanes majeurs, le 9 avec l'ermite et le 2 avec la grande prêtresse, qui sont tous les deux des personnages, on va dire plutôt solitaires, dans la sagesse, dans le savoir, dans l'intuition, dans le mystérieux. Vous voyez, il y a quand même un lien entre ces 2 personnages. Hein, donc, c'est pas pour rien qu'ils sortent pour vous, les amis. Mm. Et là, dans votre parcours, dans votre chemin de guérison, justement, vous êtes à l'étape où il faut vous écouter, il faut écouter votre âme, il faut écouter vos ressentis, écouter vos intuitions. Si quelque chose vous met mal à l'aise dans votre vie, il y a une raison. Les amis, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous n'assumez pas vos responsabilités, il y a une raison. Si vous êtes mal à l'aise avec un lieu, une situation, un travail, une personne, même si c'est une personne de votre famille, il y a des raisons, les amis. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous écouter. On va continuer. Quoi d'autre? Bon. Alors, je pense que on est plutôt... Ils sont plutôt clairs, hein, là. Ils vous parlent de patience, les guides. D'avoir de la patience. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut accepter hein, cette situation un peu difficile pour l'instant. Et voilà. Et c'est pas que vous ne pouvez pas agir, hein. Attention, c'est pas que vous ne pouvez pas agir. Quand on vous dit l'heure n'est pas à l'action, c'est juste l'heure n'est pas à l'action, on va dire, concrète dans la matière. Mais vous pouvez agir toujours pour vous, hein, pour vous tourner vers vous, pour prendre du temps pour vous, pour prendre du plaisir dans des activités. Tout ça, c'est agir d'une certaine façon. Il faut juste que vous soyez patient, patiente par rapport au fait que voilà, il y a des fardeaux, des choses que vous portez qui sont peut-être actuellement c'est pas le moment de tout lâcher comme ça, quoi. Ça vous ferait partir trop à l'aveuglette, ça vous ferait partir trop dans vos retranchements. Voilà, c'est pas le moment. Il faut avoir de la patience. Voilà, la direction. C'est exactement ça. Ça n'est pas parce que vous êtes actuellement dans une situation difficile qui n'a pas forcément là tout de suite de réponse que vous ne pouvez pas avoir une direction. Voilà, une intention, une direction, voilà, qui est celle de votre bien-être, de votre sécurité intérieure, de l'estime que vous avez de vous-même. Voilà, c'est la direction que vous suivez actuellement. C'est déjà, voilà, vous revaloriser, prendre soin de vous, arrêter de vous juger, arrêter de vous saboter, hein, parce que là, clairement, il y a un peu cette idée quand même de se faire du mal d'une certaine façon. Parce qu'on veut trop faire pour les autres, ou parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, parce qu'on pense qu'on a besoin d'exister à travers
à travers les autres, à travers le fait d'aider les autres, à travers, voilà. Alors qu'en fait, non, vous existez, vous avez une valeur inestimable, juste parce que votre âme, elle est incarnée sur Terre et elle est unique. Donc, absolument tout ce que vous faites, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, la direction que vous devez prendre, les amis, c'est une direction de vous dire, j'essaye de faire le plus de choix possible, malgré les difficultés, malgré les entraves, j'essaye de faire le plus de choix possible pour pouvoir me recueillir, pour pouvoir apprendre à me retrouver avec moi-même. Et surtout, apprendre à lâcher des pensées, un mental qui vous enferme, hein, les amis. Des croyances qui vous enferment. Tout ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il se passe quelque chose. Hein, le travail sur le mental, on peut le faire à tout moment. Il faut d'ailleurs le faire à tout moment. Dès que vous avez une pensée qui est dévalorisante pour vous-même, même pour les autres, parce qu'au final, c'est un peu la même chose. De toute façon, si vous en avez pour les autres, vous en aurez pour vous-même et vice-versa. Tout est lié. Donc si vous avez des pensées dévalorisantes, des pensées jugeantes, des pensées limitantes, déjà, essayez de les reconnaître et de vous dire que ça n'est pas forcément une vérité avérée, quoi. Déjà, rien que ça. Les reconnaître, les observer, prendre du recul et pas se faire happer par tout ce que notre mental nous raconte. Moi, je vous dis honnêtement, si je m'étais fait happer par tout ce que mon mental me racontait, je serais morte actuellement. On va pas se mentir. Je veux dire, le travail de distanciation, pardon, avec le mental, il est indispensable, quoi, parce que il peut nous emmener très loin. J'en ai deux pour terminer, les amis. On a la vérité. Oh, et la pureté, comme c'est beau. C'est très beau. Pour finir, alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est vraiment très beau comme message. Parce que c'est ça, la vérité, les amis, sur vous, sur votre incarnation, sur votre âme. La vérité, c'est que vous êtes la pureté, vous êtes la lumière, vous êtes l'amour inconditionnel. Vraiment, c'est la vérité profonde de la qualité de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr que quand on s'incarne, on a un ego, on a des ombres, on a des... Je veux dire, on a une partie d'ombre, c'est évident. Mais ça n'est pas une vérité. Je veux dire, c'est pas ce que vous êtes, c'est le rôle que vous avez endossé en fait, dans cette vie, dans cette incarnation, d'avoir un ego, d'avoir des ombres, d'avoir tout ça. Mais la vérité de qui vous êtes, c'est que vous êtes une âme extrêmement pure, parce qu'elle a eu le courage de venir s'incarner sur Terre, dans la 3D, dans une période hyper compliquée. Et puis, c'est pas la première fois que vous le faites, à mon avis. Donc, vous avez un courage extrême, quoi. On a un courage extrême de s'être incarné à cette époque-là, sur Terre, dans cette dimension-là. Je veux dire, c'est une vraie souffrance, hein, pour l'âme de s'incarner dans un corps physique. Hein. C'est pas pour rien que le bébé, quand il sort du ventre, il crie, il souffre, il se dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En plus, il paraît que quand on est bébé, on est conscient d'absolument tout, quoi. On est conscient des mondes subtils qu'on vient de quitter et on est conscient de l'horreur dans laquelle on vient de s'incarner, quoi. Donc, les amis, il faut être conscient de ça. C'est pas des bêtises, hein, c'est la vérité. C'est que vous êtes une âme extrêmement courageuse. Et c'est ça qu'il faut retrouver à l'intérieur de vous. C'est la vérité qu'il faut retrouver à l'intérieur de vous. Votre pureté, votre innocence, votre enfant intérieur, votre beauté comme ça. Voilà. Elle n'est nullement altérée par votre ombre.
L'ombre, c'est comme si vous aviez un vêtement, vous portez un vêtement, une cape sur vous, quoi. Bah, on peut toujours l'enlever, on peut toujours changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée, la métaphore. Vous n'êtes pas obligé de garder votre cape noire qui vous tient chaud et qui vous fait transpirer et qui vous embête, quoi. Vous pouvez changer de vêtements, vous pouvez même vous mettre tout nu si vraiment bah, vous supportez plus de porter des vêtements, de porter des masques. Bon, après il y a des moments pour tout, hein, les amis, bien sûr. Il faut avoir le bon environnement, le bon timing, les bonnes énergies autour de soi, hein, évidemment. C'est pour ça hein, que là, pour l'instant, vous en êtes à danser sous la pluie, vous en êtes à vous adapter. Mais voilà, sachez, les amis, que la vérité sur votre âme, elle est là. Après, qui m'entend pas, à qui ça parle et à qui ça parlera pas, il n'y a aucun souci. Voilà, les amis, je trouvais que c'était un très joli message pour vous. Écoutez, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça vous a quand même plus ou moins parlé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les mails, pardon, dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si le cœur vous en dit, moi, ça me toucherait énormément et ça m'encourage à continuer. J'ai aussi ouvert un lien pour faire des dons. Voilà, tout est dans la barre de description si le cœur vous appelle. Voilà. Les amis, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!